chères collaboratrices et collaborateurs dans l'administration de l'Église du Seigneur, chers combattants de la foi, membres et dirigeants de toutes nos congrégations locales, amis d'Haïti et de partout. L'année 2022 vient d'être classée dans les annales de l'histoire. Elle commence déjà à être considérée comme un souvenir du passé. Malgré les énormes défis qu'elle a présentés et les nombreuses situations difficiles que nous avons tous connues durant son passage, sur les plans personnels, familial, ecclésial et national, nous devons être conscients, avoir tous reçu d'innombrables bénédictions de la part de notre Dieu. Quelques minutes de rétrospection peuvent nous en convaincre et pour nous aider à bénir enfin le nom du Tout-Puissant, le sustentateur infaillible de nos vies, le pourvoyeur par excellence de tous nos biens et le protecteur incomparable de notre être en tout temps. Au milieu de toutes les épreuves endurées, l'Union de mission des Adventistes du 7e jour dans le pays a fait de son mieux pour apporter l'espérance éternelle à beaucoup de nos concitoyennes et de nos concitoyens à travers ces congrégations locales, ces bureaux régionaux et ces institutions qui ont desservi et desservent encore les membres d'Église et la communauté haïtienne tout entière. Grâce à la contribution des collègues administrateurs et directeurs de département de l'Union, ceux des champs locaux et des institutions de l'Union, du personnel des bureaux, des infatigables dirigeants et valeureux membres d'Église et des amis dont vous faites partie, cela a été possible. En mon nom personnel, au nom de mon épouse et de toute ma famille, au nom de l'administration de l'Union que je dirige, je veux vous dire que nous sommes particulièrement reconnaissants envers vous d'avoir soutenu la communauté adventiste du 7e jour en Haïti au cours de cette année 2022 des plus difficiles. Ainsi, elle a pu accomplir sa mission de prêcher l'évangile du salut en proclamant la parole d'espérance aux hommes et aux femmes de bonne volonté, en promouvant l'éducation christocentrique aux enfants, adolescents et aux jeunes, en prodiguant des soins de qualité remplis de compassion aux patients, en tendant une main secourable aux plus vulnérables parmi nous et à travers le pays, et en proclamant cette parole qui sauve et qui délivre. Au nom de cette administration, dis-je, et au mien propre, sous la haute protection de Dieu, et une année 2023 remplie de grâces excellentes. Puissiez-vous expérimenter en 2023 la paix du cœur et la joie ineffable que seul Jésus-Christ apporte, même dans les moments de grande tristesse et de troubles de toutes sortes, comme il l'a exprimé lui-même dans Jean 14 et le verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble point
et ne s'alarme point. Puissiez-vous entrer et rester encore et toujours dans le plan de Dieu pour votre vie, les membres de votre famille, son Église et notre pays, car les plans de Dieu sont les meilleurs. Ils ne connaissent ni hâte, ni retard. Le prophète Jérémie nous l'a exprimé en ces termes au chapitre 29 du livre qui porte son nom. Et le verset 11, et je cite, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Fin de citation. Puissiez-vous, dans toutes vos entreprises, au cours de la nouvelle année 2023, rechercher d'abord et avant tout l'honneur et la gloire de Dieu. Puissiez-vous, dans toutes vos entreprises, je reprends, au cours de la nouvelle année 2023, recherchez d'abord et avant tout l'honneur et la gloire de Dieu, les intérêts de son Église, le bien-être de notre communauté environnementale et le développement de notre pays. Puissions-nous, en exerçant nos droits et devoirs de citoyennes et de citoyens chrétiens évoluant dans ce pays, contribuer à son développement et continuer d'intercéder en sa faveur auprès de notre Dieu, car notre bonheur dépend du sien, comme nous le rapporte le prophète Jérémie encore au chapitre 29 de son livre et le verset 7. Puissions-nous tous avoir toujours la pensée de l'éternité en tout et partout, tout en nous préparant à la rencontre de Jésus-Christ qui revient bientôt et en invitant les hommes et les femmes de bonne volonté à faire de même. Puissions-nous tous enfin, après avoir prêché aux autres, rester fermes dans la foi, après avoir prêché aux autres et les faire entrer au bercail pour se retrouver aux pieds du Seigneur Jésus-Christ, les conserver et les retenir pour les greniers célestes jusqu'au retour de Jésus. Maranatha, Maranatha, Maranatha. C'est avec ce mot que je vous souhaite à toutes et à tous une année 2023 remplie de victoires dans tous les domaines de la vie, particulièrement dans votre cheminement avec le Seigneur. Soyez bénis comme jamais auparavant en 2023. Votre ami et frère, Dr Pierre Caporal, président de l'Union.